Bienvenue à votre émission pour Drummondville. On vous l'a dit en début de saison, on se déplace, on se promène. Cette semaine, on est dans le district 9. Dans quelques instants, je vais rejoindre la conseillère Annick Bellavance. On est à l'école au 80, une toute nouvelle école. Vous aurez l'occasion, au fil de nos entrevues, de la découvrir un petit peu. Je rencontrerai d'ailleurs aujourd'hui Nancy Gagné du service des loisirs qui va nous parler du défilé de Noël qui arrive à grands pas, de même que Daniel McMahon, qui est recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce sera une rencontre fort intéressante sur le campus qui se développe chez nous. Toutes ces rencontres avec Annick Bellavance que je vais rencontrer dans quelques instants. Avant d'aller vers cette émission, je prends quelques instants pour revenir sur la séance de votre conseil municipal, la séance du 7 novembre dernier. Alors, j'ai eu l'occasion, tel que le prévoit la loi sur les cités et villes dans le cadre de cette rencontre, de faire le dépôt d'un discours sur la situation financière de la ville, ce que nous devons toujours faire au plus 30 jours avant la présentation du budget. D'ailleurs, le budget 2017 sera présenté le 12 décembre prochain dès 19 h. Ça sera une émission à ne pas manquer. Entre-temps, mais ce qu'on a dit aux gens, d'une part, c'est que la situation financière de Drummondville est toujours aussi solide. Vous savez, Drummondville est reconnu pour la saine gestion des finances publiques. D'une part, nous prévoyons terminer l'année 2016 avec un léger surplus d'environ 2 millions de dollars. Vous direz léger. Assurément, ce n'est pas un salaire annuel auquel on est habitué comme citoyen, mais pour la Ville, considérant un budget de plus de 100 millions de dollars, là, près de 107 millions de dollars pour 2016, c'est comme si quelqu'un qui gagne 50 000 dollars avait économisé 975, 980 dollars. Alors, vous comprendrez qu'avec une économie du genre, il n'y a personne qui arrête de travailler. C'est la même chose pour votre conseil municipal. Il continue de travailler très, très fort pour maintenir à Drummondville un taux de taxation parmi les plus compétitifs au Québec et aussi une dette, je vous dirais une dette enviable. Une dette à Drummondville qui est d'1,60 $ par 100 $ d'évaluation, ce qui est donc très, très bas. Si on compare, par exemple, avec la moyenne des villes qui ont la même taille que Drummondville, cette moyenne est à 2,19 $. Et dans une ville, par exemple, comme Saint-Jérôme, qui est une ville qu'on compare très, très souvent à Drummondville, c'est de 2,88 $. Alors, cette situation-là nous permet, je vous dirais, d'être à l'avant-garde, d'être à l'avant-plan des projets dans le cadre des programmes d'infrastructure qui ont été lancés dans les derniers mois. On espère évidemment que quelques-uns de nos projets seront retenus par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. On y travaille évidemment très, très fort. Et dans ces dossiers-là, il y a des dossiers qui sont menés par des comités ou des chantiers de travail sur lesquels siège Mme Annick Bellavance. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec elle aujourd'hui. Mme Bellavance, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre district. On est toujours bien accueillis chez vous. Merci. Je me rappelle, dans notre première tournée de quartier en 2014, on était venu ici à l'école au 80, une magnifique école, toute neuve. Vous nous dites toujours que vous avez la plus belle école à Drummondville dans votre district. Vous avez plusieurs écoles dans votre district? Oui, moi j'ai plusieurs écoles qui desservent les citoyens de mon district. On a l'école au 80, l'école Saint-Pierre, l'école Saint-Louis de Gonzague, Saint-Pédis, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Marie. Fait que je peux pas toutes les faire, mais seulement là, je vais faire un tour parfois dans les AGA. Là, je fais un peu le tour. Parmi les dossiers là, sur lesquels vous travaillez comme conseillère, parce que vous avez plusieurs dossiers, il y a celui de la promenade des voltigeurs qui s'intègre là, au chantier, si on veut, de tout ce qui longe la rivière Saint-François. C'est un projet important pour lequel on a fait des demandes. Vous avez espoir que ce projet-là avance? J'ai bon espoir. En fait, tout le corridor de la Saint-François, c'est un corridor qui est compris entre l'amphithéâtre et le parc des voltigeurs et dans lequel va s'inscrire, on l'espère, la promenade des voltigeurs. Donc, c'est un projet qui dont la population pourrait bénéficier. En gros, là, parce qu'on entend parler, les gens qui nous écoutent savent peut-être même pas qu'est-ce que c'est la promenade des voltigeurs. C'est pas une marche de nos équipes de hockey et de football. C'est une promenade, c'est un endroit où les gens vont pouvoir circuler à pied, à vélo. C'est une promenade qui longe la rivière, donc c'est un endroit où les gens vont pouvoir se retrouver. C'est vraiment quelque chose qui va bénéficier à la population. Je crois que c'est un projet qui va rayonner. Parmi vos autres responsabilités, si on va au conseil, il y a la délégation au niveau de la jeunesse, au niveau des centres communautaires, etc. Oui. C'est un gros travail. Là, vous travaillez donc avec les centres, vous regardez un peu les projets, vous en discutez avec eux, avec le conseil. Oui. C'est fort, les centres communautaires à Drummondville. Oui, en fait, on a 7 centres communautaires sur notre territoire, en plus des organismes jeunesse, des maisons de jeunes. Donc, le tissu à Drummondville au niveau du communautaire, c'est très tissé serré.
Les centres sont très impliqués. Les gens profitent beaucoup de ces centres-là. Donc, moi, je suis à l'écoute et je joue un rôle de m'assurer de représenter les centres et les organismes jeunesse et les maisons de jeunes et de faire monter les questions politiques auprès du Conseil. Vous siégez également sur le comité exécutif. C'est une Oui. charge supplémentaire qui est quand même assez exigeante en termes de temps, en termes de préparation des dossiers. Oui. Donc, l'étude préliminaire du budget avec l'administration, tout ça. Oui. C'est beaucoup de travail? Est-ce que j'ai le droit de donner des scoops maintenant? Non, là, on ne donne pas de scoop aujourd'hui. La présentation du budget, on l'a dit en introduction, c'est le 12 décembre parce que de toute façon, il n'est pas adopté, donc on ne peut pas faire d'annonce. Non. On est toujours à l'étape des discussions. Exactement. Ben oui, en fait, le comité exécutif, pour moi, qui siège là, depuis 2013, c'est un très bel apprentissage, mais au-delà de ça, ça permet pour moi de voir la ville en son ensemble. On y discute des dossiers légaux, des dossiers de subvention de, justement, des centres communautaires ou des organismes, des dossiers au niveau parfois plus vaste, zonage. Donc, c'est très, très intéressant. Et vous avez aussi, dans la refonte des comités, là, accédé à une responsabilité comme vice-présidente du comité de gestion des infrastructures, qui est c'est un peu nouveau pour vous, là, ce Oui. secteur-là, où vous avez connu Oui. du côté des arts et tout ça. Et c'est un défi que vous avez souhaité aussi. Ben oui, j'avais dit à toi, Alexandre, que je voulais un comité de gars. Donc, je suis sur un comité de gars. On traite des questions des usines d'eau potable, des chantiers au niveau de la réfection des chaussées. On parle de l'environnement. Donc, puis on parle aussi de la machinerie. Donc, Ouais, c'est très mais vous intéressant. êtes un comité de gars qui est quand même présidé et Oui. dont la vice-présidente sont deux femmes. Ben oui, on a parité sur ce comité. Donc, d'ailleurs, on est aussi dans la zone de parité au Conseil, c'est important. Et vous y plaisez? C'est un apprentissage, c'est nouveau. Comment vous vivez ça, là? Parler de machinerie, puis de parler de nids de poules, puis de... Oui, une nouveauté, je pourrais pas dire que c'est si nouveau, parce que quand même, au Conseil, on touche à toutes les questions, mais c'est intéressant de s'y intéresser de plus près puis de prendre part aux discussions. Là, on a parlé des impacts là, de notre règlement sur les gouttières. Donc, on est à même de donner des mandats pour creuser davantage puis d'apporter ça au Conseil. Vous avez clairement là, un intérêt général pour tout ce qui touche la vie municipale. Oui. D'ailleurs, nos invités d'aujourd'hui vont être, je pense, très intéressants là-dedans. Je vous garde, hein? Oui. On passe Oui. l'émission ensemble. Et là, je dois avouer qu'en introduction, je voulais voler la vedette à personne. J'ai volontairement pas nommé notre prochain invité parce que je voulais que vous soyez notre invité vedette pour lancer cette émission-là. Merci. Mais je vous invite à regarder avec moi une entrevue qu'on a réalisée lors du passage à la fin du mois d'octobre du maire de Québec, M. Régis Labombe, qui était là pour l'inauguration de cette statue qui a été offerte, cette œuvre d'art, pardon, qui a été offerte par la Ville de Québec à la Ville de Drummondville dans le cadre du 200e anniversaire de fondation de notre ville. Je vous invite à regarder ça. Et pendant ce temps-là, nous deux, on va se déplacer vers l'intérieur, aller au-devant des gens de l'école aux 80. Alors, D'accord. allons-y et on regarde notre collègue, M. Labombe. Alors, on vient juste de procéder à l'inauguration de cette œuvre magnifique, enracinement, ici à l'S2D, vous voyez très, très bien. Et on a le privilège, l'honneur d'accueillir mon collègue de Québec, Régis Labombe. Bonjour, Régis, ça va bien? Salut, Alexandre, ça va bien? C'était un magnifique cadeau pour Drummondville. beau, hein? Pourquoi offrir un cadeau à Drummondville? Parce qu'on vous aime. Parce qu'on aime Drummondville, mais surtout par amitié pour toi, je te le dis. Bien, c'est fortement apprécié parce que, il faut le dire, hein, c'est une œuvre qui s'appelle Enracinement, Ouais. qui vient rappeler le dynamisme économique de Drummondville. Et donc, c'est un cadeau vraiment choisi pour Drummondville. Oui, écoute, jusqu'à date, on a offert 2 cadeaux d'anniversaire depuis que je suis maire. Un à Montréal pour l'an prochain, puis un à Drummondville pour son 200e. Alors, 200 ans, c'est pas vieux pour vous autres. ben, écoute, nous, on a 408. Alors, pour nous autres, à Drummondville, vous êtes des adolescents. Les adolescents. Intéressant. D'ailleurs, on a eu du plaisir. Aujourd'hui, on est là pour une activité artistique, culturelle, mais on a mentionné qu'on allait se donner rendez-vous pour des matchs de hockey cette année. Oui, alors je vais essayer de venir voir un match ici. Je vais essayer de m'assurer qu'on gagne avant. J'aimerais ça parce que tant qu'à y être, là. Et je t'invite à Québec, puis on peut s'organiser pour que vous perdiez aussi. Là. Bon, c'est bon, parce que si je vois qu'on n'est pas gagnant ni Non, une mais fois on ni aime l'autre. ça gagner, les autres, à Québec, quand même. Là. En tout cas, nous, on peut gagner sans que ça soit arrangé. Fait que ça fait ça. Ça, j'avais pas pensé, par exemple. C'est toujours... Qu'est-ce qui se passe à Québec? Quoi de neuf à Québec? Ah, ça bouge mon Dieu, toujours. ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ville culturelle On a été au nommé monde. Dans ça, ville félicitations. culturelle dans le monde. On a battu 2 petits bleds. Là. Il y en a un qui s'appelle Los Angeles,
Et l'autre s'appelle Lyon en France. Lyon, ça, c'est la ville jumelle de Montréal. C'est un petit plaisir de plus, j'imagine. Oh, écoute, j'essaie de rester un, mais c'est pas facile, remarque, là. Et non, on était très fiers de ça. Écoute, c'était un concours organisé par l'immense cartel de Time Warner CNN. Et seulement l'annonce du fait qu'on a été choisi, ça a été dans le monde connu quasi immédiatement par 50 millions de personnes dans tout le réseau de Time Warner et CNN. C'est incroyable, vraiment, là. Et on n'a pas sollicité la candidature. Ça, c'est encore plus intéressant. Selon nous autres, c'est une New York Times qui nous a découvert parce qu'ils ont une organisation qui s'appelle Travel and Leisure, OK, qui, l'an passé, il y a quelques mois, a dit la place où aller en vacances ou à visiter au Canada, c'est la ville de Québec. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien découvrir, à faire de la recherche, et c'est eux qui nous ont inscrits comme candidats. Alors, nous, on l'a appris à la toute fin, qu'on était dans les 3 finalistes. Alors, c'est quand même de la ville culturelle dans le monde. Mais ils n'en ont pas beaucoup parlé à Montréal, je comprends. Non, on n'en a pas entendu parler beaucoup. En tout cas, ici, on en a parlé à Drummondville. Bon. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui ont permis à Québec de se démarquer? Je te dirais que, bon, intrinsèquement, Québec, c'est déjà une ville patrimoniale. L'architecture, c'est un des, comment dire, des aspects qui est évalué là-dedans. Mais je te dirais qu'au total, c'est l'espèce de... Nous, on est beaucoup dans l'industrie de la créativité, hein, ce qu'on appelle la technoculture, Lepage et les autres. Évidemment, Robert est le plus connu, mais on a plein de jeunes artistes qui fourmillent à Québec. Il y a même des gens qui pensent qui, dorénavant, pourraient gagner leur vie à Québec. On a beaucoup investi en culture, mais c'est un message que je lance à tout le monde, d'ailleurs. Investir en culture, regardez ce que ça nous donne, nous autres. C'est sûr qu'on va avoir des retombées touristiques majeures. Parce que la valeur d'un concours comme ça, pour un touriste potentiel, c'est pas la ville qui vend ses charmes, c'est un élément neutre qui dit cette ville-là, c'est une ville culturelle magnifique. Et ça a beaucoup de valeur parce que les gens, quand le conseil vient d'une organisation qui est, entre guillemets, neutre par rapport à la ville, alors ça a beaucoup de crédibilité. Alors pour nous autres, c'est vraiment un cadeau immense, là. Bien, félicitations, on est fiers. Les gens de Drummondville aiment beaucoup aller à Québec. Hein, ça. On les comprend. Quand on va à Québec... Je veux leur dire ceci, je dis ça quasiment en toute objectivité. Vous avez un spectacle au Centre Vidéotron, vous avez un spectacle au Centre Bell. Ça prend combien de temps d'entrer à Montréal? C'est long, hein? Alors qu'entrer à Québec, c'est facile, puis le Centre Vidéotron est très confortable. Mais je dis ça comme ça, là. Vous êtes les bienvenus. C'est facile de repartir après le show aussi? Oui, il y a des taxis maintenant, là, vous en faites pas. Intéressant. D'ailleurs, c'est une belle acquisition pour la Ville de Québec, le Centre Vidéotron. On est très fiers. On est très fiers. On gagne des prix. Il est très confortable. Très confortable. Bien, on va sûrement aller voir nos voltigeurs-là pendant l'année et d'autres spectacles. Dernière question, parce qu'on parle donc de Québec qui gagne des prix, tout ça. Pour nos gens là, qui nous écoutent, les gens de Drummondville, c'est quoi la vision que les gens de l'extérieur de Drummondville ont de la ville de Drummondville? Par exemple, à Québec, si on parle de Drummondville, ça veut dire quoi pour les gens? Bien, moi, je suis un peu biaisé parce que pour moi, Drummondville, c'est entrepreneuriat. C'est ce que vous avez, l'espèce de vision que vous avez eue il y a 25-30 ans. Vous avez été précurseur là-dedans. Vous avez été innovateur. La notion d'entrepreneurship, la notion de mentorat, la notion d'incubation. Hein? Pour moi, dans l'ère moderne du Québec, ça a été... peut-être pas pensé nécessairement par Drummondville, mais c'est Drummondville vraiment la première ville d'importance qui l'a exécuté, qui l'a mis à profit. Alors pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi les 3 accords, il n'y a pas de doute, là, parce que j'adore les 3 accords. Mais pour moi, Drummondville, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une ville mono-industrielle qui s'est relevée. Et ça, c'est beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de villes mono-industrielles au Québec qui ont tombé dans les années 60, 70, début des années 80, et qui ne sont pas encore relevés, qui ont encore de la misère. Et honnêtement, qui vont avoir de la misère longtemps. Ça n'a pas été que le cas vous autres. Vous avez décidé de vous lever les manches. Vous avez décidé d'investir dans la PME, dans le démarrage d'entreprise, et vous avez bien fait parce que
Comme je dis souvent, une grande entreprise, ce n'est pas fidèle. Une PME, c'est fidèle à sa communauté. Et vous avez bien fait. Et c'est pas pour rien, c'est pas par hasard que votre cadeau, l'œuvre que vous nous offrez, se retrouve ici face à la Société de développement économique. D'où part cette impulsion-là de Drummondville. On se trouve aussi à côté des incubateurs. Alors, que j'ai visité l'an dernier en passant au complet. Oui, tout à fait. Et avec d'autres sites, d'autres infrastructures drummondvilloises, d'ailleurs, on a eu la chance de parcourir Parce que ensemble. le maire de Drummondville, on a une réunion de l'UMQ ici. Alors, il nous avait fait une virée. Et à la fin de la tournée, on s'est dit, finalement, après Québec, c'est probablement la plus belle ville au Québec. Sur ces bons mots, merci beaucoup, Régis. C'est toujours un plaisir de t'accueillir chez nous à Drummondville. Merci. Un ami de Drummondville. Ça fait plaisir. Merci, Régis. Madame Bellavance, on se retrouve dans une école primaire, on le disait tantôt. Oui. Ce qu'on souhaite, c'est que nos jeunes persévèrent, se rendent à l'université. Oui. C'est pas pour rien qu'on rencontre ensemble ici même le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Daniel McMahon. M. McMahon, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, d'être avec nous à Drummondville aujourd'hui. Vous êtes entré en poste au cours de l'année 2016. C'est une des belles nouvelles qui a émané de l'UQTR en 2016, mais moi, je pense que la meilleure, ça demeure l'inauguration du campus de Drummondville au mois de janvier. Vous étiez pas arrivé, mais déjà dans le décor quand même. Tout à fait. Depuis le début de l'année. Comment ça se passe pour le campus à Drummondville? En fait, ça va très bien par rapport au campus de Drummondville. Drummondville, dans les plans de l'université, ça fait partie du développement. Moi, je suis arrivé en poste avec un double défi, un défi de retour à l'équilibre budgétaire, mais aussi le défi du développement de l'université. Et dans nos cartons, notre joyau, c'est le campus de Drummondville. Et d'ailleurs, en termes d'inscription, on a 30 de plus d'inscriptions qu'à l'automne. Évidemment, on compare automne pour automne parce que l'année universitaire, habituellement, voilà, ça ça commence débute à à l'automne. Et on a 30 d'augmentation. Et la bonne nouvelle, c'est que la proportion de gens qui viennent de la région de Drummondville est supérieure à celle qui était anticipée également. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la couronne, on va jusqu'à Saint-Hyacinthe, on va jusqu'à Longueuil avec une masse intéressante. C'est ce que j'appelle toujours nos banlieues. Voilà. Je pense que c'est une excellente nouvelle, effectivement, l'arrivée de ce campus-là. Une des dernières régions administratives du Québec à avoir son campus universitaire. C'était attendu depuis très, très longtemps. On est heureux de travailler avec les gens de l'UQTR, mais on connaît peut-être pas bien l'UQTR à Drummondville. Alors, c'est combien d'étudiants, combien d'enseignants, de professeurs, là? C'est quoi la famille de l'UQTR là, dans son ensemble? OK. Donc, si on regarde globalement, on parle de 15 000 étudiants qui fréquentent les deux campus maintenant. Oui. On a 445 professeurs, plus de 300 programmes au total qui sont répartis évidemment sur les 3 cycles d'études. On parle évidemment du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Et s'ajoute à ça notre université du 3e âge pour les personnes qui ont un peu plus de temps maintenant et qui ont le privilège de dire oui juste quand ça leur tente. Est-ce que vous allez aller vers ça, vous, un jour, l'université du 3e âge? Mais c'est encore loin pour vous. Je vais arriver là avant vous, moi, assurément. Et moi avant vous. Mais non, on veut vous garder le plus longtemps possible à l'UQTR. Oui, allez-y. Quels sont les programmes? Je pense qu'il y a un programme de gestion, mais il y a d'autres programmes aussi qui s'offrent à la population, puis aux jeunes, puis aux gens de 3e âge. Puis aux gens qui ont le goût d'aller retourner, même s'ils sont dans le milieu du travail déjà? Oui. Oui. En fait, si on regarde les programmes de baccalauréat, il y en a 4 pour le moment qui sont dispensés, en sciences comptables, en administration, en sciences infirmières et le bac en enseignement préscolaire et primaire. Et est-ce que c'est l'ensemble du cursus qui peut se faire à Drummondville? Tout à fait. Les Bravo. étudiants qui se sont inscrits à l'automne, ces gens-là vont pouvoir faire leur baccalauréat complet ici à Drummondville. Ça, c'est une excellente nouvelle Ouais. pour les familles, mais aussi Ouais. pour les gens qui travaillent puis qui, le soir, n'ont pas nécessairement le goût de partir, de faire 1 heure de route au retour. C'est une belle façon, je dirais, d'aborder la formation continue. Vous avez mentionné les programmes qui sont là, mais il y en a d'autres qui se développent, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a des beaux projets de développement. Il y a un très beau projet là, sur lequel on est en train de travailler de concert avec le Cégep. On essaie d'avoir ce qu'on appelle, nous, une formation intégrée en génie mécanique qui va impliquer à la fois les gens de la technique, donc qui veulent finir avec une technique de Cégep. Il y aura la formule de DEC-BAC, donc qui permet de combiner le Cégep et l'université en même temps. Et il y aura la formule du baccalauréat à l'université. Donc, on va avoir pour génie mécanique ce que moi j'appelle
la palette complète de programmation. Bien, écoutez, on l'apprécie et vraiment, évidemment, c'est exceptionnel ce lien qu'on a réussi à faire. Vous êtes quelqu'un qui connaissait très bien le centre du Québec. Je pense que ça paraît. Quelqu'un d'exceptionnel, il a été maire. Hein? Donc, ça, c'est certain que vous avez été maire de Nicolet dans les années 90, si je me trompe pas. Tout à fait. J'ai été maire de 95 à 2001. Et pour ceux qui aiment l'histoire, bien, on a mis en place la région centre du Québec au moment où j'étais maire. Et j'étais le premier président, à l'époque, on appelait ça le Conseil de concertation pour la région centre du Québec. Bien, on vous remercie beaucoup parce que c'est un héritage important pour Drummondville, pour le centre du Québec. On continue, hein, parce qu'on est une jeune région, la dernière région. On doit constamment le rappeler aux décideurs que le centre du Québec existe, qu'il est là. Et c'est grâce, entre autres, à la présence du QTR qu'on peut le faire haut et fort. On vous remercie énormément. Évidemment, longue vie au campus du QTR à Drummondville. Et vous savez, on sera toujours là, la Ville, pour vous appuyer et vous aider à développer des projets fantastiques. Merci beaucoup, M. McMahon. Et soyez assurés de mon appui. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Salut, je m'appelle Fredo, je suis magicien et j'ai envie d'essayer quelque chose avec le jeune homme qui est là. Est-ce que je peux emprunter ta bouteille de breuvage? Merci. On va placer ça sur ta tête. Quand je vais dire go, tu vas lever ton verre et le tourner au-dessus de ta tête. Vous autres, pensez à breuvage qui disparaît. Lève ton verre et tourne. Wow! Wow! C'est cool, hein? Merci beaucoup de m'avoir aidé. Dans le bac vert. Vous voulez savoir le truc? Regardez ça. Magie, magie! Pour un brin de magie, utilisez l'outil et faites le bon tri. Madame Bellavance, on se retrouve maintenant dans la bibliothèque. C'est une magnifique bibliothèque. On a même une classe de 5e année qui est là, le groupe de Mme Julie Courchaine. On est content qu'ils nous accueillent. On va essayer de ne pas trop les déranger parce que je pense qu'on devrait être en silence. Alors, en se préparant, j'ai trouvé un livre comme ça, Mademoiselle Nancy, un Noël mirobolant. Quel hasard! On aimerait ça avoir un Noël mirobolant à Drummondville, puis on va le commencer de la bonne façon le 26 novembre avec notre premier défilé de Noël. Avec Mademoiselle Nancy, parce que le hasard a voulu que ce soit Nancy Gagné, qui travaille au service des loisirs, qui coordonne ce premier défilé de Noël à Drummondville. C'est tout un projet que vous avez et ça s'en vient, là, c'est une question de jour. Oui, c'est le 26 novembre prochain. Et puis, oui, on travaille depuis le mois de février sur cet événement-là. Donc, on met toute l'énergie qu'on est capable de donner pour que les gens qui vont se déplacer pour voir le défilé en aient plein la vue. D'ailleurs, là, ce défilé-là, il est venu surtout de l'intérêt des gens qui organisaient déjà la fête de Noël. Oui, la magie de Noël qui a commencé à la place Saint-Frédéric puis qui est déménagée l'an passé au Parc Audiat, où on a accueilli près de 3500 personnes. Donc, cette année, c'est vraiment un grand pas qu'on fait pour arriver à un défilé. C'est beaucoup d'organisation. J'aimerais dire quelque chose parce que dans le premier mandat, en 2009, on avait parti ça dans le comité des loisirs. Donc, il y avait Marie-Ève Legendre qui était présidente du comité. On avait lancé une idée comme ça. Puis, la première année, il n'y avait plus, mais on a persévéré, puis je suis assez surprise de toute l'ampleur. La population s'est attribuée. D'ailleurs, Nancy, qui travaille très, très fort sur la magie de Noël, et là, je pense que c'est un bel aboutissement. On est très fiers du travail que vous avez fait avec votre équipe là-dessus, parce que c'est vraiment le travail des gens sur le terrain qui permet la réalisation de ce projet-là. On n'est pas la première ville à le faire, hein? On ne va pas se targuer d'initier, mais on va être les meilleurs. Oh oui, on va se démarquer parmi les autres. Et le trajet qui sera fait, qui sera couvert, ça commence où? Ça se termine où? Ça commence au coin de la rue du Moulin et Lindsay. Ça descend la rue Lindsay au complet. On tourne sur Marchand. Marchand, on descend à Herriot. Par la suite, bien, les voitures allégoriques et tous les gens vont continuer sur Herriot, mais nous, on invite les gens à descendre au Parc Audiat pour continuer la journée. Là, il y aura d'autres activités au Parc Audiat? Oui, il va y avoir les prestations de Gospel. Makina va être là avec les Joies le vert. Il y a Frédéric Mousseau aussi, qui est une jeune chanteuse de Drummondville qui est de plus en plus connue. Oui. Et puis, il va y avoir des jeux gonflables, distribution de café, chocolat chaud. Et ça débute à quelle heure? Le défilé est à midi. Puis, on prévoit une durée de 1h30 environ. Est-ce que vous avez prévu une température agréable pour cette journée-là? Oui, comme une boule de neige avec les petits flocons, là, ça va être une journée magique. Ça va être les gens qu'on est. On est des gens sympathiques, gentils, donc
la journée va être idéale. Il y a beaucoup de personnes sur le comité organisateur? On est une vingtaine de personnes. Et donc, vous avez travaillé avec les associations du milieu, avec les commerçants. Quel genre de personnes on retrouve sur votre comité? On est autour de la table. On a François Beaulieu de Commerce Drummond. On a la majorité des centres communautaires qui sont sur notre comité aussi. On a les productions Alfred, qui sont de plus en plus connues aussi à Drummondville. Les autres m'échappent, là. Non, mais dans le sens où des associations, des gens, des centres communautaires. Le Drummondville olympique aussi est présent. Bien, beaucoup de monde, hein? L'idée, c'est pas nécessairement de les nommer, mais de montrer la diversité des gens qu'on retrouve sur ce comité-là. Là, j'ai une petite faveur à vous demander. Oui, merci. J'ai une petite faveur à vous demander. Oui. Je sais que le Père Noël va être là, mais là, je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir la Fée des Étoiles? Moi, ça m'intéresse plus la Fée des Étoiles que le Père Noël. Ah oui? Est-ce qu'il y aura une Fée des Étoiles? Il y aura une Fée des Étoiles. Et c'est une Fée des Étoiles qu'on connaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite primeur aujourd'hui dans le cadre de l'émission pour Drummondville? Qui sera notre Fée des Étoiles? Est-ce que je le dis? Moi, je pense que vous devriez le dire, là. Je le dis? Oui, vous le dites. Je peux pas garder le secret. Non, vous le dites tout de suite. OK. On va avoir Annie Brocoli comme Fée des Étoiles ici à Drummondville. Donc, Annie Brocoli sera présente. Oui. Elle pourra rencontrer les jeunes. Ça sera certainement une belle activité. Est-ce que vous allez aller voir Annie Brocoli, Mme Bellavance? Bien sûr, mais je pense que toute la population va être intéressée. Il y a des hommes qui vont probablement être intéressés à voir Annie Brocoli. Elle va descendre aussi au parc Audac pour prendre des photos, signer des autographes aux hommes intéressés. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut voir là dans le défilé? Ça va être des groupes, ça va être des associations commerciales, ça va être des chars allégoriques. Qu'est-ce qu'on va voir là quand on va s'installer le long du trottoir et qu'on va regarder passer? Là? Les jeunes qui sont ici, s'ils viennent au défilé, ils vont voir quoi? C'est sûr qu'on veut garder des surprises pour la journée même, mais oui, il va y avoir 9 chars allégoriques. Il va y avoir des prestations musicales chantées. Il va y avoir des fanfares. Puis le reste, je garde des surprises. Non, mais je pense que c'est intéressant. On a déjà hâte de voir ça. On le rappelle, c'est le 26 novembre. Ça débute au coin des rues Dumoulin et Lindsay et on se rend jusqu'au Parc Audiat. Donc, on marche sur la rue Lindsay jusqu'à Marchand. Ça débute sur le coup de midi. Oui. Ça va être plaisant. C'est le premier. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on pourra dire « j'y étais ». Mais pour pouvoir dire j'y étais, bien, il faut y être. Il faut être là le 26 novembre. On espère évidemment rencontrer la population en grand nombre. On vous remercie beaucoup. On félicite déjà votre comité, tout le travail qui a été fait. Et on vous assure qu'on sera présent. Et je suis certain que Mme Bellavance sera là également. Vous serez les nôtres. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci beaucoup. Merci, Nancy. Nouveau à Drummondville, l'info citoyen. Vos infos, là, maintenant. Branchez-vous à nos envois SMS et courriels. Pour tout savoir des opérations de déneigement, mesures d'urgence et entraves qui peuvent devenir des inconvénients dans votre quotidien. Abonnez-vous à l'Info Citoyen en 2 minutes au drummondville.ca. Simple et rapide pour vous abonner. Vos SMS et courriels personnalisés en fonction de votre adresse de résidence. Tirage d'un iPad mini par 1000 abonnés drummondvillois d'ici le 30 novembre. Détails, drummondville.ca. C'est déjà tout. Ça a été fort intéressant. Merci. Chaque fois que vous nous recevez dans votre district, ça se passe bien. C'est le agréable. meilleur. Ben là, écoutez, je vous annonce que vous êtes 12 à penser comme ça. Moi, je pense qu'on a la meilleure ville. Mais je pense qu'on a la meilleure ville. Je vous remercie beaucoup. Ça a été fort intéressant. Je vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, la semaine du 21 novembre. On a une séance régulière du conseil municipal. Et pour votre émission pour Drummondville, dans 2 semaines, ce sera la semaine du 28 novembre. Bonne fin de journée.